Back to the top, the action never stops here. We have got Estelle Rizzolio in the start gate. Ça y est, maintenant je suis qualifiée sur le World Tour. Donc en quelque sorte, il y a presque, la charge de stress elle est presque moins grande. On est grisé par la vitesse, par les sensations que peut procurer la poudreuse, la sensation de profondeur, les appuis. En fait, il y a une forme de douceur dans l'agressivité du geste et c'est une combinaison qui procure beaucoup de choses au corps et au mental à la fois. Solid air there from Estelle Rizzolio. Well, there's no control issue in it. It might be the most creative line we've seen for the ladies. Des sommets, de la poudreuse, des roches, voilà ce qui attend Estelle Rizzolio, 37 ans, sur le Freeride World Tour 2023, au plus haut niveau de compétition du freeride mondial. Un avènement dans la carrière de cette rideuse, après 4 saisons passées sur le circuit de qualification. À quelques jours du début de cette nouvelle aventure, nous avons suivi sa préparation chez elle, à Chamonix. D'abord, dans le silence. Estelle, la journée commence toujours comme ça ? Pas tout à fait toujours, mais quand je peux, quand j'ai la motivation. On appelle ça du yoga, mais c'est comme une forme d'enchaînement, d'étirement pour essayer de toucher un peu chaque articulation, chaque muscle. Ça fait un éveil musculaire, mais aussi une forme de détente. Je pense que pour moi, le plus important, c'est quand même ce qui est au niveau du dos et de la chaîne fessier, cuisses, ischio notamment, qui sont tout le temps très tendues. La colonne, elle est tout le temps, elle est soumise à beaucoup de pression en permanence, dans tous les sens. On travaille beaucoup. Tous les chocs qu'on reçoit depuis les pieds sont transmis dans la colonne. C'est la colonne qui les absorbe énormément. Il est maintenant l'heure de préparer la journée de descente en commençant par repérer une face. Longer le chemin. Longer le chemin et aller au col. Ouais, et moi je descendrai là. Exactement. Ouais, c'est une option. Hein. Tout ce qui est plus sud, ça va être. La neige, ça devrait être encore bon. Je sortirai la batterie peut-être tout à l'heure. On va y aller à pied, c'est pas très loin. Direction la vallée de Chamonix et ses aiguilles. En général, avant de partir en freeride, tous les jours on jette un œil au risque d'avalanche. C'est variable, c'est un risque qui va de 1 à 5. Et aujourd'hui c'est risque 3, donc marqué. Ok, on chausse. Après s'être réchauffée sur les pistes, Estelle repère sa ligne aux jumelles avant de grimper. Aujourd'hui, elle descendra la face sud du Brévent, sommet qui culmine à 2525 mètres d'altitude. Pourquoi ? Parce qu'elle rassemble toutes les conditions qu'elle s'apprête à retrouver sur le tour. Seule, sans coach, elle étudie, regarde, observe. Pour rejoindre son spot de départ, Estelle finit de monter à pied, avant de s'élancer. En compétition, Estelle est jugée sur sa ligne, la plus engagée possible. Elle est notée sur la maîtrise de sa planche, l'amplitude de ses sauts, la qualité de ses figures et de ses réceptions.
Non, ça va, c'était pas tant dur. Un peu. Non, une journée avec une petite galère ou deux, une grosse chute, mais sinon quand même des bons virages. Donc c'est une journée classique. Et avant de partir, Estelle tenait à nous montrer une dernière chose. Le van avec lequel elle partira en Espagne, à Baqueira, sur la première étape du tour. Voilà, donc bienvenue dans mon camion, mon Iveco. Ouais, je l'ai fait il y a quelques années déjà, j'ai tout fait. Les ouvertures, l'isolation, tous les meubles. Enfin, il y a tout ce qu'il faut en fait pour être équipé. Là, j'ai un petit peu tout rangé. Il me manque encore toutes les couvertures, etc. que je garde plutôt à l'intérieur parce que y a comme une certaine humidité qui s'accumule. Et Et départ, voilà, c'est l'aventure. Départ demain après-midi. On y va!